Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de prise en main du Samsung Galaxy S9 qui vient d'être annoncé donc à l'occasion du MWC 2018. Alors ce S9, qu'est-ce que c'est? C'est une bête de course, c'est une brute sous tous les angles. C'est un très beau mobile déjà, premièrement. Donc bon, là-dessus on était plutôt habitué avec Samsung à avoir des designs vraiment haut de gamme, premium sur la gamme S. Bon, donc il y a du verre à l'avant, du verre à l'arrière, forcément aussi du verre Corning Gorilla. Donc on est sur du design très abouti. Alors le S9 que je tiens dans la main, forcément, il y a aussi le S9 Plus. Mais bon, on va déjà s'attarder sur le S9. Alors le S9, il existe en 3 versions et ces 3 versions qui vont entraîner des différences de prix. Le prix de cette version que vous voyez devant vous, qui est la 64 Go, est théoriquement de 859 €. Alors il faut savoir que ce téléphone, il va aussi exister en 128 Go et en 256. Voilà, donc il y a 3 capacités mémoire différentes. Alors on me dit aussi qu'il y aura 2 versions, une simple SIM et une double SIM. Bon, ça aussi c'est assez habituel chez Samsung. On avait déjà eu le coup pour les générations précédentes. Alors on est sur un téléphone qui est donc forcément ultra haut de gamme, qui est forcément ultra cher, hein, puisque bon, il faut son petit budget. Bon, il y a notre comparateur de prix pour faire des bonnes affaires. Je vous engage tout simplement à retrouver le lien en commentaire et description de cette vidéo. Mais voilà, c'est un téléphone ultra haut de gamme. Et alors ultra haut de gamme, ça veut aussi dire qu'il y a des spécifications de fou furieux. Alors cette année, ce qui est assez intéressant, c'est que Samsung a vraiment mis l'accent, on va dire, le focus sur la capacité photo. Alors le capteur photo, il fait tout, hein. Il fait les photos superbes en nocturne, il fait les photos comme il faut avec une super résolution. Il a un mode vidéo slow-mo qui va jusqu'à 960 frames par seconde, donc images par seconde. Enfin bon, en gros c'est le capteur photo qui fait caméra vidéo donc et qui fait tout. Alors bien sûr on en reparlera de la qualité photo lors du test, hein. On va pas juste prendre pour argent comptant ce que nous dit la marque, mais vu comment ça s'est passé sur les générations précédentes de Samsung Galaxy S, je ne doute pas que le résultat soit encore une fois de plus bluffant. Alors à l'arrière vous voyez le capteur d'empreinte digitale, il a été placé ici. À côté on a les capteurs habituels qui sont des capteurs notamment cardiaques. La fonctionnalité est toujours là. On a toujours aussi S-Health, donc pour le coup voilà, on a vraiment l'évolution du S7, du S8, etc. C'est vraiment la génération boostée, bodybuildée, mais c'est plus. Mais voilà, mais si vous connaissez les générations précédentes, forcément, on n'est pas déstabilisé. L'écran est un écran de 5,8 pouces, ratio 18/9, assez classique. On est sur du Quad HD+, donc du 2K, mais plus forcément, puisqu'on a le format 18/9, donc ça rajoute des pixels en haut et en bas. Donc la résolution est un petit peu différente. C'est un écran Super AMOLED, donc super contraste, super couleur, super luminosité. On en reparlera lors du test. Et c'est un écran qui a une densité de pixels de 570 pixels par pouce. Donc forcément là aussi on est sur une image ultra nette. Alors on a parlé de l'écran, on a parlé du design en termes de composants, ce qui permet d'avoir de la vitesse, de la performance. On est sur un processeur qui est un Exynos 9810 cadencé à 2,3 GHz. Bon ok, ça veut peut-être pas dire grand chose comme ça. Il est accompagné d'un processeur Mali G72 MP12. Ok, bon, ça veut peut-être pas dire grand chose comme ça non plus. Mais on en reparlera lors du test. Mais sachez que c'est un téléphone qui sur Antutu V7 score à plus de 240 000 points. Donc on est clairement sur l'un des must actuellement en termes de performance. Donc une bête de course. À côté de ça, et c'est assez étonnant, on a 4 Go de RAM. Alors 4 Go de RAM, pourquoi je dis que c'est assez étonnant? Parce qu'il y a des constructeurs qui se tirent la bourre avec des 6 et des 8. Et bon, finalement on a 4 Go de RAM, c'est très bien. Mais c'est très bien, voilà. Donc il n'y a pas d'effet marketing sur la mémoire vive, ce qui est assez étonnant. Mais on a ce qu'il faut pour faire du multitâche de manière tout à fait à l'aise et faire fonctionner des grosses applications et des gros jeux. On est sur un téléphone ici qui est future-proof. En gros, c'est un téléphone qui tiendra 3-4 ans sans avoir des performances insuffisantes par rapport à ce qui va fonctionner sur le Play Store. Alors c'est un téléphone qui a un capteur photo dorsal de 12 mégapixels. Alors je regarde la petite fiche qui est à côté. Et un capteur photo frontal de 8 mégapixels. C'est un téléphone qui est capable d'enregistrer en 4K. Je vous passe vraiment la tonne de fonctionnalités sur la qualité photo, les capteurs photo, parce que vraiment c'est ultra complet. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, notamment avec la possibilité de faire des vidéos en 960 fps. Ça filme en 4K. Bon voilà, en plus c'est stabilisé. La qualité photo des capteurs Samsung sur la gamme S, elle n'est pas à refaire, elle n'est pas à revendiquer.
Alors, petite particularité, on a un haut-parleur qui est aussi l'écouteur sur le haut, et il y en a un autre sur le bas, ce qui fait qu'on a un double haut-parleur qui a été d'ailleurs conçu en partenariat avec AKG, qui est un professionnel du son, comme vous le savez, et je crois que d'ailleurs c'est une marque qui s'est fait racheter par Samsung. Bon, donc du coup, on est chez eux, on est dans leur maison. Et en termes de quoi d'autre? Il y a plein de choses, quoi. 4G LTE, d'ailleurs on est sur la catégorie, j'ai peur de vous dire une bêtise, catégorie 12 je crois, donc on est sur la vitesse quasi max même, puisqu'on est capable d'avoir une 4G à 1,2 gigabits. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui la 4G à 1,2 giga, il n'y a pas en France. Donc bon, on est sur un téléphone qui est prévu pour être au-dessus des standards actuels, tant mieux, ça veut dire qu'il est plutôt future-proof comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, voilà, donc on ne peut pas l'exploiter de toute façon à fond cette fameuse 4G, mais on aura donc la vitesse max 4G offerte par son opérateur. Voilà, donc un téléphone aussi qui possède une batterie de 3000 mAh et c'est une batterie qui me semble tout à fait adaptée à ce type de téléphone. Bon, bien sûr, recharge sans fil et il est compatible DeX. Voilà, donc il y a un nouveau socle DeX qui a été commercialisé à l'occasion justement de la sortie de ce S9. C'est un socle DeX qui permet de transformer son téléphone, on va dire, en station de travail, en mini-ordinateur. Vous allez le relier à un écran, par exemple, et un clavier. Et la particularité de ce socle DeX sur cette génération, donc sur le S9, c'est que le socle DeX, il est sans fil. Vous allez poser le téléphone dessus, au contraire de l'ancien où il fallait le brancher. Bon, c'est la particularité, histoire de rendre encore plus facile l'utilisation, plus rapide, instinctive. Voilà, donc un très très beau mobile, forcément, on a hâte de le tester, j'ai hâte de le tester pour vous. Mais voilà, bon, rien à dire, quoi. C'est du très 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 haut de gamme et qui forcément est commercialisé à un prix très 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 élevé. Mais il y a notre comparateur de prix, comme d'habitude. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.